Salut et bienvenue sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Attention, cette parole sans filtre peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Alors si vous aimez ces épisodes, s'il vous plaît, dites-le moi. En mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un j'aime sur YouTube, en faisant un don ou en rejoignant mes réseaux sociaux. Tous ces liens sont dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Pour toi, la domination et la soumission, donc d'un côté tu me dis c'est un détail, de l'autre on n'arrête pas d'en parler. Parce qu'en ce moment je suis dans cette phase, mais D'accord. c'est un détail sur mon spectre de sexualité. D'accord. Mais c'est qu'en ce moment c'est mon sujet. Pourquoi, à ton avis? J'aurais que des réponses complètement bidons à donner là-dessus, je pense. Je crois qu'il y a une question de pouvoir. Tu sais pourquoi en ce moment dans ta vie c'est parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai pas mal de trucs sur les épaules. Et je pense que ça peut être un moyen de lâcher prise, enfin vraiment le truc classique du BDSM, d'inversion du rôle social dans la sexualité. Donc peut-être que je pourrais aller par là, ou alors c'est parce que je m'emmerde. Ok. Et vu que je m'emmerde avec les hommes que je rencontre, parce que justement il n'y a pas ce côté authentique, et encore une fois, du coup je me dis peut-être que justement, parce que je suis aussi sensible à tous les discours, y compris celui qui me dérange, peut-être que si je catégorisais ou spécialisais davantage mes fantasmes, au moins ça me ferait passer ce moment-là. Mais vu que ma connexion aux gens mon manque de connexion aux gens empêche de vouloir aller au bout de ces fantasmes, bref, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est n'importe quoi. Du coup, pour toi, la domination et la soumission, lorsque toi t'es soumis, c'est que l'autre te dit quoi faire et donc tu lâches prise. C'est quoi en fait C'est pour du toi, geste, la soumission? c'est plus du geste. Faut savoir que j'ai une nature extrêmement dominante. Naturellement, je suis quelqu'un qui domine l'espace, qui domine le discours, on me l'a souvent reproché, donc j'essaye de de le contenir un peu. Et c'est ce qui fait aussi que ça ne marche pas forcément quand je rencontre des hommes qui s'identifient comme dominateurs. C'est parce que là, souvent, la plupart du temps, j'étais genre, mais toi, tu vas pas dominer ça, quoi. c'est pas possible. Ça, tu te montres en je me disant montre, ça. Ouais, c'est ça. Je suis un peu en mode, non, tu sais, il faut que tu sois beaucoup plus dominant que moi. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin de se confronter à quelque chose de plus... Ok, mais du coup, pour toi, la soumission concrètement, c'est le fait... les gestes. Parce que si tu me donnes un ordre, je vais me rebeller. D'accord. Donc ça va être les gestes, c'est me contraindre, ça va être m'obliger, ça va être... ouais, c'est ça, il y a un rapport de force, mais qui est davantage physique ou charismatique que verbal. Par exemple, le meilleur moyen de me faire sortir d'un plan, c'est de me dire « t'aimes ça, petite pute ». Là, t'es sûr que vraiment, je regarde la personne, limite, je lui mets un coup de tête et je me barre, quoi. Le problème pour toi, c'est l'insulte qui te fait sortir du... Ah non, j'adore les insultes, hein. Je suis une des personnes les plus vulgaires de la Terre, mais c'est juste la verbalité, non, ça se dit pas, c'est pas un vrai mot, ça. Hein. Le verbal, ouais. L'oralité en tout cas, le verbal dans la sexualité, peut me déconnecter très vite, parce que la plupart du temps, il sonne off. Et quand il sonne... Faux, ouais. C'est ça, mais quand je tombe les quelques fois où j'ai pu tomber sur quelqu'un de vraiment dominant et que ça sonne juste, là la personne peut tout me dire, y compris la phrase que je viens de dire, et ça va très bien aller. Ok. Mais par contre, vu que la plupart du temps les gens que je rencontre ne sont pas aussi authentiques que j'aimerais, l'expression orale, on va dire, va être le premier vecteur pour me faire décrocher. On parle vachement de l'authenticité de l'autre, mais rarement de la tienne. Parce que tu me demandes mes expériences. Ouais, non, écoute ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, tu regardes beaucoup l'autre dans son absence d'authenticité qui t'empêche, toi, d'avoir du désir sexuel. Toi, t'arrives toujours à être authentique dans ta rencontre sexuelle? Je crois. Cette exigence d'authenticité que tu as pour l'autre, est-ce que tu l'as pour toi et est-ce qu'elle fonctionne? C'est dur à répondre parce que juger de l'authenticité, c'est un regard extérieur, mais moi, la façon dont j'aborde mes rencontres sexuelles,
Bah, j'y vais sans me poser de questions, en étant parfaitement moi-même, en ne m'interdisant rien. Mais en interdisant beaucoup à l'autre. Ah non. Non, Bah non, si. encore une fois, non, non, c'est non, non. Dans mon écoute, ce que j'ai entendu, c'est que t'as une série de cases et je te provoque un peu volontairement, je te gratouille, mais t'as une série de cases, tu réécouteras cet échange, t'as une série de cases de ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire, de ce que c'est pour toi l'authenticité et ce que ça n'est pas. Ce qui n'empêche pas, ça veut pas dire que t'as tort, hein, mais c'est quand même un poids que tu mets sur l'autre. C'est marrant, on a eu exactement cet échange-là pendant le pré-entretien et je pensais qu'on l'avait résolu dans le sens où non. Au contraire, l'autre peut absolument tout faire, tout dire, tout être. Jusqu'au moment où tu lui mets un coup de poing dans la tête parce qu'il a dit la mauvaise chose. Non, mais ça c'était une expression. Et on est d'accord, jusqu'au moment où toi tu sors du rapport sexuel. Le moment où je sors du rapport sexuel. Donc il peut pas tout faire. Mais si c'est parfaitement lui. C'est-à-dire que... Mais qui es-tu pour savoir ce qui est parfaitement lui ? Bah ok, alors si ça colle parfaitement au moment, si tu préfères, mais... Non, ce que je veux te dire, c'est que si ça colle parfaitement à toi, tes attentes et tes envies. Non. C'est pas au moment. Non, il y a le subjectif, mais par contre, il y a un ensemble quand même de signaux qui te permet de dire si une personne devant toi est authentique, si elle ment, si elle se met en scène. Exemple. Je suis en train de découvrir c'est pas vrai. Je suis une personne et je suis en train de découvrir mon aspect de domination. Et donc, je suis authentiquement dans l'apprentissage et authentiquement en train de tendre vers une nouvelle version de moi. Et du coup, ce que toi, tu vas ressentir comme une mise en scène et une gêne sera réel. Imaginons que c'est réel. Mais c'est pour moi... En fait, le moment authentique de mon chemin d'apprentissage qui fait que j'ai testé t'aimes ça, petite pute, et que à moi-même, je verrai la prochaine fois si je le réutilise ou pas. Mais la table. La personne est authentique. Non, mais mets la table dans ces cas-là. C'est pour ça que je trouve que ça se remarque aussi dans les conversations qu'on peut avoir sur les apps. Moi, une personne qui me dit, écoute, je suis en train d'explorer un peu mon côté dominant. Je tâtonne avec ça. Je sais pas trop si ça te dit parce que je vais certainement être un peu maladroit là-dessus. Mais gars, j'arrive demain chez toi. Ça va, mes frères, ça va tellement me faire plaisir d'être là et de vivre ça avec toi, d'être justement dans cette construction de ta sexualité avec toi-même. J'adorerais ça. Et ça, c'est authentique, quelqu'un qui est capable de te dire ça. D'accord. Et ça me séduit de ouf. Moi, ça me chauffe, mais t'as pas idée. D'accord, ok. Ça, au contraire, moi, quelqu'un qui dévoile sa vulnérabilité ou qui dévoile où il en est, ou son désir tel qu'il est et qui ne le camoufle pas, qui ne le cache pas, qui ne le déforme pas. Ah, mais gars, je suis chez toi direct. D'accord. Ouais. C'est ça qui va m'exciter, au contraire. Ouais. C'est cette transparence totale. C'est ça. Et donc, c'est pas forcément qu'ils ont rien le droit de dire ou de faire. C'est pas ça. C'est genre, fais-le vraiment. Ouais. Tu sais, genre, fais-le vraiment, puis là, tu m'embarques. Et si je sens qu'il y a quelque chose de off, non, en fait, En fait, je trouve que t'as un discours... j'ai bien compris ce que t'as dit. Je trouve que t'as un discours très critique, mais dans le bon sens du terme. J'entends ça dans le sens... tu analyses et tu critiques. Il y a eu un moment où tu as parlé d'auto-sabotage et donc une forme d'autocritique. Sinon, j'entends peu la même exigence envers toi pour le moment. Est-ce que ça résonne pour toi ce que je dis ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux, par exemple, me parler plus de cet auto-sabotage ? L'endroit où c'est ta responsabilité, c'est pas l'autre qui n'est pas assez authentique ou trop ceci ou trop cela, mais c'est plus toi sur lequel tu travailles et qui n'est pas tout à fait au rendez-vous. Est-ce qu'il y a des moments où c'est ça ? Ouais, il y en a. Alors, ma réponse, on va dire, elle va être un peu... Pourquoi tu es en train de t'auto-saboter là que tu disais, là j'ai fait plein de... Parce que j'ai envie de jouir. Parce que j'ai envie de jouir et que je sais que je vais passer un mauvais moment, mais en même temps, l'excitation, la sexuelle libido est là, donc j'y vais quand même. Et puis... Mais du coup, t'es pas authentique ? Alors, avec moi-même, oui, avec l'autre, non, pas du tout. Mais... je vais pas lui dire, écoute, c'était nul, je me barre. Et donc, mais par contre, attends, j'ai pas dit que. Tu demandes à l'autre quelque chose que tu ne fais pas toi-même. Encore une fois, je ne demande rien à l'autre. Moi, en tout cas, je sais ce qui me plaît, ce qui me donne du plaisir, ce qui me fait fuir et déconnecter d'un moment. Par contre, le plus possible, sauf quand je suis dans ces moments de libido et que. De façon très crue, j'ai rien à me mettre sous la dent que des plans un peu lamentables. Sinon, j'essaye d'incarner exactement justement ce que moi je trouverais épanouissant pour la sexualité gay, c'est-à-dire de faire tomber les masques. Donc, je prends le temps de parler, ou même pas d'ailleurs, même quelqu'un où c'est un plan qui se fait en 3 messages,
dans l'un des 3 messages, essayer de montrer exactement qui je suis, comment ça peut être. Sur le moment, encore une fois, je suis pas du tout dans l'interdiction ou dans l'injonction ou quoi que ce soit. Encore une fois, je mets pas la pression à autrui. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans ok, je viens chez toi, mais avec ma petite liste de choses à faire. Ça, je l'ai fait à un ex romantiquement d'ailleurs. Justement, romantiquement, t'en es où ? Le rapport à l'amour et au couple, t'en es où, ça ? Alors, le couple ne m'intéresse plus. Mais vraiment plus. C'est-à-dire, l'amour, par contre, oui, beaucoup. Mais je pense que je suis à un moment où je suis davantage ouvert au partenariat qu'au couple. Ou alors une forme de couple, je sais pas. En fait, ouais. Le couple tel qu'il est défini de façon générale par la société ne m'intéresse plus. Mais ce qui m'intéresse davantage, moi, c'est avoir une relation amoureuse avec quelqu'un où chacun sa famille, chacun ses amis, chacun son appartement, chacun son temps, chacun son corps. Et je parle, faut pas forcément comment dire, d'avoir des amants et tout ça, parce que il se trouve que quand je suis amoureux, je suis quelqu'un qui est très obnubilé par un seul corps. Donc je vais avoir tendance à être très 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 fidèle. Mais par contre, ça ne regarde pas mon amoureux. Par exemple, un de mes ex me disait, ok, mais est-ce que t'as des amants ? Puis j'étais là, genre, mais ça te regarde pas en fait. Tu ne me poses pas la question, c'est mon corps, mon temps sur Terre, je fais ce que je veux. Enfin, si, il a le droit de te poser la question, mais toi, t'as le droit de pas y répondre. Non, il a le droit de poser la question de où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des clauses, est-ce qu'il y a une dynamique, est-ce que tout ça. Mais il est quand même libre de pas penser comme toi et de te demander si t'as des amants. Mais il a le droit aussi de ne pas me demander des comptes. Oui, toi, tu le vis comme ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même conversation avec les mêmes résultantes sans être dans un rapport d'appropriation de l'autre. Je n'ai pas de compte à rendre à mon amoureux. C'est-à-dire que et lui n'a pas de compte à me rendre. C'est-à-dire que ça, moi, je trouve que l'injonction d'exclusivité, quand je m'arrête 2 secondes dessus, c'est-à-dire le vrai amour, c'est un couple où il y a des rapports sexuels que entre les 2 personnes. Ça fait partie du chemin obligatoire et normalisé que d'avoir des hauts et des bas dans ta sexualité de couple, et t'es censé souffrir ainsi. Si jamais tu souffres dans ta sexualité de couple, c'est normal. Donc ça, c'est... quand je m'arrête 2 secondes dessus, je me dis... pourquoi je comprends pas pourquoi je suis censé pas être bien, et pourquoi je peux faire du tennis avec mon amoureux et du tennis avec mes potes, mais pas du sexe. Genre, tu vois, c'est vrai que je ne joue pas au tennis. C'était un mauvais exemple. C'est dommage, c'est un super bon sport, j'adore ça. En ce moment, justement, pour me détendre, j'ai commencé la console. Donc c'est marrant, le moment où t'as dit, moi mon fantasme, c'est un fantasme de domination-soumission Switch. Moi j'ai pensé à la Nintendo Switch, qui est ma nouvelle masturbation. Ça me détend de ouf. Zelda sur Switch, le meilleur. Je n'ai pas encore commencé ça. Mais après notre entretien, là, j'irai dans un magasin pour aller voir les manettes et les machins. C'est vrai en plus. Du coup, j'ai complètement perdu ce que... J'espère que tu fais du montage. Je fais absolument pas de montage. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire ? Ouais. Je fais pas de tennis. J'aimerais faire de la console avec mon amoureux, de la console Switch avec mon amoureux, et aussi j'ai envie de la faire avec des amis et tout. Là-dessus, ça c'est un truc sur justement ce discours hégémonique, et tous les films que je consomme, et énormément de produits culturels, livres et tout passe son temps à me dire que c'est ça vers quoi je dois tendre. Je trouve ça vachement intéressant de demander pourquoi. Moi, possiblement, je serais en couple et en relation monogame. Mais j'aime bien me demander pourquoi, ouais. Mais tu vois, il y a une différence, en tout cas, je crois, ou j'aimerais qu'il y ait une différence entre monogame et exclusif. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de monogame, mais je ne suis pas quelqu'un d'exclusif. Je comprends pas la différence. L'exclusivité, il y a un côté appartenance. Je n'appartiens pas à mon amoureux. Il n'a pas une exclusivité sur mon corps. L'exclusivité, c'est moi qui la donne à qui je veux, de la façon que je veux. Par contre, la monogamie, c'est mon choix. Et encore une fois, c'est mon choix. C'est-à-dire que, par exemple, mon ex, au lieu de me dire « Est-ce que tu as des amants ?» ou c'est une reddition de compte, il m'aurait dit « Écoute, en ce moment, je me sens un peu vulnérable et je crois que j'ai besoin de savoir que on est
pendant un moment, ou en tout cas que là on est vraiment concentré sur notre couple ou tout ça, je suis un adulte en fait. De moi-même, je vais savoir que je vais pas prendre d'éléments perturbateurs dans notre vie, qui soient donc un amant ou autre chose, sur d'autres plans. Et ton enjeu, si tu veux accueillir l'autre comme il est, c'est pas d'entendre dans sa question maladroite, contrôlante, exactement ce que tu viens de reformuler? C'est possible, mais ok. J'ai été pendant 10 ans donc avec mon ancien mari, puis qu'on s'est mariés. Et je me suis plié en 8000 pour pouvoir compenser, on va dire, son manque d'habileté à communiquer et son immaturité émotionnelle, on va dire. Maintenant, j'ai plus le temps. Alors oui, ça pourrait être mon rôle d'essayer de déceler dans le propos de l'autre quelle est son intention, mais ce n'est pas du temps que moi je choisis de prendre, ou que je veux prendre. C'est-à-dire que si j'ai du temps à consacrer à une personne dans une relation amoureuse, il y a de très 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 grandes chances que je choisisse une personne qui est capable de s'exprimer. Oui, c'est ça. Toi, t'as envie de quelqu'un qui chemine au même endroit. Ah ouais, j'ai plus le temps. Ouais. Bah déjà, tu sais, genre, je sais pas, on a à peu près le même âge. Je sais pas comment tu le vois, mais moi, je pense que je vois arriver mes 40 ans avec beaucoup d'angoisse. Ah ouais. Et je n'ai plus, en fait, j'ai plus envie de prendre le temps de réparer les bobos des autres, de devoir faire le travail à la place d'autrui, et à la fin, ce que ça m'a appris, c'est qu'on n'est pas récompensé. Donc, autant y aller avec parfaitement qui tu es et bienveillance. Parce qu'en fait, c'est ça le truc aussi, c'est je crois que la plupart des personnes, en tout cas celles que je rencontre, on est des gens bien. Faisons-nous confiance, en étant parfaitement nous-mêmes, on va pas devenir des connards du jour au lendemain qui vont écraser autrui, qui vont les démolir. Non, on prend soin enfin en tout cas moi je prends soin des gens, je les entoure de toute ma bienveillance, de tout mon amour et tout ça, mais avec la limite des temps que je vais être parfaitement moi-même. Avec mes critères, avec mes jugements, avec mes envies, avec mes dégoûts. Et je crois que c'est important parce que si ce comportement en fait c'est de transparence finalement était un peu plus répandu, mais mon Dieu qu'on en gagnerait du temps justement, et qu'est-ce qu'on s'amuserait plus, on se fendrait plus la gueule quand même. Tu gagnerais du temps. Je gagnerais du temps et je me fendrais la gueule. Là, il y a un moment donné où tu as parlé d'auto-sabotage. Toi, oui, c'était ça la question, désolé, on est parti ailleurs. Non, t'inquiète. Toi, dans ton cheminement, ouais. En lien avec la Velvet Rage, en lien avec tout ton... je crois entendre un chemin de déconstruction, de reconstruction. Où est-ce que t'en es ? C'est-à-dire... Est-ce que cet auto-sabotage, il est lié à ce chemin, à ce cheminement et à des achoppements dans ce chemin, ou aucun rapport ? En fait, t'es tellement éloquent et au clair avec ce que tu cherches. Pourquoi t'auto-saboter alors ? Parce que je suis humain. Pour moi, mais c'est pareil, on a le droit en fait de... Enfin, on a le droit, oui, j'ai le droit, et je vais essayer de rester dans le jeu. Ouais. T'es heureux après un plan Grindr bof authentique, mais où t'as éjaculé, c'est ça que je comprends. Enfin. Non, je suis pas heureux. Ah ok. Je suis pas. Enfin, encore une fois, je vais me dire. Pourquoi tu le fais alors ? Bah parce que j'ai envie de sexualité et que c'est très très difficile de trouver des gens qui sont dans la transparence, l'authenticité, et que j'ai pas envie de rester avec ma main à la maison. Ouais. mais je vais pas le regretter par contre. Ok. Ça va pas me rendre heureux, j'ai trouvé le moment un peu lame, un peu basique, quoi. Mais je vais pas forcément le regretter. Au pire, ça me fait une bonne blague à raconter à mes potes. Tu sais, dans le pire des cas, ça me donnait un sketch pour plus tard. Ça me dérange. C'est pas que ça me dérange pas, je sais pas comment dire. C'est que ça fait partie. En fait, ça fait partie. Je l'accepte que oui, la plupart des gens que j'ai rencontrés, j'ai avoir du mal à connecter avec eux. J'accepte le fait que pour un plan cul avec une connexion incroyable où j'ai l'impression que ça nous a envoyés dans l'espace et sur Jupiter parce que tout le moment... Il y a un truc très fleur bleue. Hein. Je sais que souvent, quand je m'exprime, les gens pensent que c'est cynique, mais moi, je vois ça très fleur bleue. Très, très fleur bleue. C'est-à-dire une passion amoureuse. Non, même pas forcément. Une connexion puissante. Ouais, une connexion. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, ou pas. Tu sais quoi ? Ouais, passion amoureuse, mais qui dure 1 heure, hein, parce qu'après, j'ai autre chose à faire. Mais un moment vraiment de transcendance. Je comprends pas pourquoi t'as autre chose à faire. Une fois que tu crées ce lien-là. Ah, non, c'est juste que. C'est pas dans le sens. Ok.
C'est vrai que j'ai l'habitude de m'exprimer avec mon humour comme le coup de tête et tout ça. Non, mais en fait, derrière l'humour, il y a toujours un sens. Je t'ai bien entendu. Et j'ai compris Dans que le, c'était- en fait, le sens, c'est... Pourquoi ne pas créer un lien une fois que tu es sur Jupiter avec l'autre? Est-ce que c'est des gens que tu revois? Pas Ou est-ce que- forcément. Et pourquoi pas creuser sur Jupiter? Bah, si jamais il y a une occasion de creuser et qu'on le sent de creuser, pourquoi pas, on va pas se l'interdire. Non, mais toi, dans ton expérience, Ouais, bah, je vais pas me l'interdire, mais par contre, d'expérience, c'est pas parce qu'un moment est complètement transcendantal que la connexion peut survivre à ce moment-là. d'accord, ok. Ou que. C'est fugace. Ça peut être fugace, ça peut être des fois sur long terme. Genre, je pense que j'ai pas un amoureux qui vient pas d'un plan cul à la base. Donc, j'ai donc cette capacité de transformer un plan cul en histoire romantique, Hmm. c'est quelque chose que je ne m'interdis pas. En revanche, c'est rare que, un, ce soit intéressant à faire, deux, que la connexion persiste après ce moment-là. Et tu sais pourquoi? Comment on peut être sur Jupiter connecté de ouf et après quoi vous sortez, vous allez manger un morceau et après s'être mangé le morceau Bah, avant, ouais, et en fait au moment où vous discutez avec un truc à je bouffer, découvre qu'il est de droite. c'est ça, il y a d'autres choses intellectuelles ou C'est ça, il y a cérébrales d'autres qui choses- manquent. C'est ça, il y a d'autres choses qui font que les connexions sont un peu particulières. Je suis moi-même une personne un peu particulière socialement, donc je ne suis pas non plus du goût de tout le monde, hein. Donc il y a... Plus particulière comment? je sais pas comment dire, mais tu sais, mes références sont plus rap français, c'est films de gangsters et jeux de combat, que... Ah donc tu me regardes de haut quand je te dis que je fais du Mario Kart sur ma Switch. Ah non, mais moi je joue... Attends, moi je joue que à des jeux de combat, c'est-à-dire que quand j'ai des potes gamers à qui je dis « Ah, je suis un pro à Tekken », et ils se marrent, ils sont là, c'est bien les années 90. Ah oui d'accord. Non, c'est... mais disons que je vais avoir j'ai grandi dans un milieu qui est semi-rural, on va dire. Mais qui est très 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 influencé par les cultures qu'à l'époque, de façon très condescendante, on appelait de cité. Ok. Et c'est quelque chose qui ne m'a... en tout cas, c'est un paradoxe avec mon identité qui ne m'a jamais gêné et avec lequel je suis très à l'aise. Mais du coup en quoi c'est parfois un obstacle pour connecter avec quelqu'un qui n'a pas cette même Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on me renvoie souvent, c'est mes codes. En fait, si moi j'aime lire et que toi t'aimes jouer à Tekken, c'est quoi le problème? Ah non, c'est pas Tekken, c'est plus sur le côté où... ouais, ma façon de m'exprimer, mes références, mon humour... très souvent... Ça connecte pas, quoi. Ouais, Les non, gens très captent souvent, moi, c'est ça, en tout cas, qu'on... Peut-être ça se trouve à la lumière, je suis méga moche. Et en fait, ils utilisent ça. Mais en tout cas, c'est ça, en général, qu'on me met de l'avant pour quand c'est autrui qui ne connecte pas avec moi. Et quand c'est moi qui ne connecte pas avec autrui, c'est que je m'ennuie. Le problème, c'est que j'ai un diagnostic je déteste dire ça à notre époque, maintenant que c'est galvaudé. Mais j'ai un diagnostic de HPI. Mon attention intellectuelle et au potentiel intellectuel. c'est ça. Ma capacité à focuser sur une personne et à garder de l'intérêt sur une personne est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que dès que je vais trouver la personne un peu facile, ou en tout cas que l'interaction va m'offrir une porte de sortie, t'es sûr que je vais la prendre, ou alors au contraire que je vais vouloir m'accrocher. Dans ces cas-là, je commence à creuser et ça peut être désagréable pour la personne ou ce genre de choses. Donc, avant, j'essayais de poursuivre le moment. Maintenant, à moins que ce soit un cas de force majeure romantique, sinon je préfère que le moment s'arrête là, comme ça il n'y a pas de déception et j'ai vécu quelque chose de magique qui m'a enrichi. Ouais. Si on se projette dans 2 ans, Ouais. Et qu'on fait un deuxième épisode, t'aimerais me raconter quoi? T'aimerais qu'il advienne quoi dans les 2 années en lien avec notre sujet autour du cheminement intime, sexuel, romantique? Ben, j'espère que j'aurai trouvé ce partenaire. Il y en a un, donc c'est un amoureux. Alors je pense que ouais, moi j'ai besoin d'une référence en tout cas. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu t'identifies comment? Homme gay. Ok. Homme gay. Donc un amoureux. Ouais. Un amoureux. Ou un mais- partenaire, t'as dit, pardon. Ouais, c'est ça. En tout cas, une personne avec qui construire cette relation qui est très exclusive de soi-même. Mais Avec une sexualité très riche, diverse et variée, Avec switch. avec une sexualité fluctuante. Vraiment, j'y tiens à ce... Ça, fluctuante, c'est-à-dire parfois il y en a, parfois il y en a Parfois il y pas. en a, parfois il y en a pas. Des fois, elle est spécialisée. Toi, t'as pas de position préférée avec cet amoureux-là? Il n'y a pas des endroits de ton corps plus sensibles Non, j'ai un comportement étrange que j'ai toujours voulu analyser, que je n'arrive pas encore à mettre en perspective. Très souvent, dans ma sexualité, on va dire occasionnelle, je suis passif.
Et c'est ce que je recherche. Et dans le rapport amoureux, très souvent, je commence à devenir top et à devenir exclusivement top. Donc, D'accord. on y réfléchit avec mon psy. Est-ce que c'est un reste d'homophobie internalisée et de rapport de pouvoir et de représentation dans le couple? Est-ce que c'est simplement mon besoin de dominer, y compris dans le couple, qui trouve un canal, on va dire? Et est-ce que être passif, un peu soumis dans ton couple, c'est quelque chose qui est trop dur à accepter parce que très pérenne? C'est plus facile de le faire en plan parce que tu sais, c'est des relations. Moi, dans le plan, ce que j'aime bien dans l'idée aussi, parfois que c'est des gens, possiblement je reverrai pas, c'est que je me sens plus libre, tu vois, d'être des versions de moi que j'assume pas totalement. Et du coup, si toi, t'es plus passif avec ces relations entre parenthèses, ces moments que tu t'offres, mais qui peuvent disparaître, est-ce que c'est pas un lien avec le fait d'être pénétré? Pas tant. C'est des questions, hein, non, mais je disais. Ouais, non, mais j'ai j'entends pas. Moi, je sens que le plan furtif m'aide à du coup pouvoir vivre des versions de moi qu'en couple j'ai plus de mal. Parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui est ancré dans ma vie. Tu vois, j'ai encore du travail à faire sur ça, je le sens. Toi, ça résonne pas ce que je dis. Non, ça résonne pas. En fait, ce qui me vient en tête, par contre, c'est que je n'ai pas eu d'ex qui où leur nature aurait été naturellement, aurait été de me dominer avec fluidité. En tout cas, c'était pas ancré en eux. Parce que pour toi, être pénétré, c'est forcément être dominé? La façon dont moi j'aime la pénétration. Et t'aimes être pénétré comment, du coup? Comment je peux te dominer pendant que je te pénètre? Encore une fois, j'ai pas de mots pour le décrire. C'est dans le geste, c'est dans les kinènes, c'est dans la façon d'être, dans le comportement. Dans les kinènes, je vais le noter. Je vais aller faire des recherches. Il est beau, ce mot. Moi, je le trouve super joli aussi. C'est K-I-N-E-N-S. Ouais. J'imagine si c'est au pluriel, je ne sais pas. Je saurais pas te dire. C'est S. Je crois que c'est franc. Je sais pas. J'ai l'impression d'être au Japon parce qu'il y a un K. Attends, mais ce serait pas. Est-ce que les K ça existe en grec ou en latin? Ah oui, moi Parce c'était qu'on dit un bien préjugé. kinesthésie. Tout à fait. Donc kinesthésie, c'est bien par rapport au visage. Non? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai un manque de culture là-dessus. Je suis pas compétent. J'avoue, j'utilise le mot Ouais. kinène souvent, mais je sais pas. Je Il y a connais pas. pas de. C'est-à-dire toi, une pénétration très douce où la personne te regarde en te souriant. Et vous respirez tous les deux, vous prenez vachement votre temps, et là il se plonge dans tes yeux et il te dit je t'aime. Ah, j'adore ça. Mais ça, on est d'accord que c'est pas de la domination. C'est pas la nomination, mais si la personne est complètement authentique en le faisant, j'adore ça. J'ai bien entendu. Par contre, si c'est ça tout le temps, et à mon où je vais faire des mots croisés en même temps. Ok. C'est-à-dire que moi, mon désir est que la personne soit pas. Mais c'est pour ça aussi que je ne crois pas forcément à tout ce qui est exclusivité, monogamie et compagnie. Je ne pense pas que chaque connexion peut t'apporter 100% de ton éventail sexuel. Ok. Donc oui, ça peut m'aller, mais et c'est ce que j'ai vécu avec mes ex. À chaque fois, c'est des très longues relations. Je suis plutôt du style à faire durer, même quand faudrait pas d'ailleurs. Et mais c'est un mode. Par exemple, à un moment donné, j'ai essayé d'apporter d'autres points de sexualité avec un de mes ex. C'était du shibari. Bon. Donc tu l'attaches ou il t'attachait avec des cordes. Alors, Shibari, c'est ça? C'est ça, mais dans notre dynamique, j'étais beaucoup plus dominant que lui, donc c'est moi qui l'attachais. Toujours d'ailleurs dans tes couples, tu disais que tu avais plutôt un rôle de dominant. C'est parce que à chaque fois, je tombe sur des personnes où cette connexion se crée de cette façon-là. Moi, j'aurais quand même envie de te proposer, et c'est vraiment un préjugé, une opinion. Franchement, t'en fais ce que j'adore tu les veux. préjugés. Psychologie Je pense qu'il y a beaucoup. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de richesse à me remettre en question. Et du coup, je t'entends souvent un peu décrire des choses qui se répètent en disant tiens, ça se répète comme ça, sans jamais questionner à quel endroit c'est toi l'émetteur de ce son qui n'a de cesse de se répéter. Et je te dis pas c'est une évidence, j'ai vu clair dans ton jeu, c'est pas du tout ça, mais le fait que tu régulièrement tombes sur des gens et crée et relationne avec des gens où tu es dans une posture de dominant, et si ça se répète, pour moi, il y a beaucoup en ton pouvoir. C'est pas juste c'est arrivé ainsi. Alors c'est marrant, parce que c'est un travail que j'approfondis avec mon psy depuis plusieurs années justement sur le choix du partenaire.
Il y a... Tu penses pas? Et sans que tu en sois fautif, hein. Non, mais en fait, la façon dont nous, on le travaille avec mon psy, je vais peut-être pas dire son prénom non plus au micro, on pense, et là c'est un on collectif, hein, c'est pas un on généraliste, Ok. On pense, en fait, je suis un gros, comment dire, je suis un gros sucker pour la beauté et la décontraction. Et donc très souvent, les gens avec qui j'établis une relation romantique sont des gens, comment dire, canoniquement beaux. C'est-à-dire en tout cas qui se sont fait répéter ça depuis la petite enfance. Uh-huh. Mais qui ont réussi à développer des natures très décontractées, très, comment dire, très se laisser porter un peu. On va dire. Ok. Et cette espèce de alors attention, mais ça va loin. Et puis j'aurais un peu, excuse-moi, j'ai un peu du mal à énoncer les choses là parce que j'aurais peur de dire une connerie qui serait pas juste, sachant que c'est un travail qui est en cours. Mais on pense que je pense, parce que mon psy n'est pas d'accord pour le coup, mais moi je pense que j'ai un côté un peu prédatorial là-dessus. C'est-à-dire qu'une personne qui est relativement belle et qui a eu une mise en valeur facile sur son physique, pas une mise en valeur en total, mais sur son physique, mais qui a réussi à développer un côté naturel. Moi, pourquoi je suis prédatorial là-dessus, c'est parce que ça m'attire, parce que ça ressemble à ce que je cherche. Mais en revanche, la construction psychologique qui résulte de ces deux composantes est souvent des personnes qui sont donc soumises au regard d'autrui, au jugement d'autrui, aux commentaires d'autrui depuis toujours, et en même temps qui sont dans une espèce de laisser-aller, parce que vu que la décontraction c'est quelque chose que je recherche beaucoup, qui les a rendus un peu passifs face à des événements. Et je parle pas d'événements traumatiques, hein, je parle d'événements du quotidien, de ce genre de choses. Et donc ça crée une nature qui, moi, de mon côté, ne va pas coller avec qui je suis, forcément, mais va coller avec ce que je recherche. Mais donc, t'es d'accord que t'as du pouvoir? Et ces choses se répètent pas sans ton consentement ni sans ton J'ai du pouvoir, mais c'est un pouvoir inconscient, c'est pas un pouvoir conscient. C'est pour ça que je parlais de côté prédatorial. Oh bah t'as l'air d'être quand même bien au courant de ce qui se répète. Parce que maintenant, je le travaille dessus. Mais je ne suis plus en couple depuis 2 ans, 3 ans. Donc c'est maintenant que je travaille dessus, oui, je commence à avoir les armes, et le but étant d'arrêter qu'on parlait d'autosabotage, c'est une forme d'autosabotage, parce que j'ai toujours allé vers des personnes qui ne vont pas forcément me combler sur ce que je cherche ou ce que je veux, mais qui vont davantage représenter une version fantasmée de ce que je veux. Et c'est là où je trouve que c'est vachement difficile, quand on a conscience des schémas qui se répètent, d'arriver à éduquer son désir. Est-ce que c'est possible de se dire, ok, moi j'aime vraiment les mecs 1, 2, 3, qui ont ces 3 caractéristiques, j'observe un truc qui se répète et qui crée pas les relations dont j'ai envie. Est-ce possible, tu vois, de rééduquer son désir? Est-ce possible d'être attiré par autre chose? Puisque tu décrivais quelque chose de très animal, je trouve ça vachement intéressant comme question. Mais on n'a pas la réponse. Hein, mais... c'est drôle parce que, mais c'est pas lié à mon désir. Par exemple, les corps que je désire ou les personnes que je désire, c'est pas forcément les canons de beauté fleurs bleues qui se laissent porter. C'est plus mon fantasme, on va dire, ça, intellectuel de couple, mon fantasme romantique. D'accord. Mais les corps qui m'attirent, moi, ça va... C'est le désir, pour moi, le fantasme, c'est le désir qui soit cérébral. Ah ok, je pensais qu'on parlait de désir sexuel. Non, ouais, mais pour moi, en fait, ça englobe un peu tout ça, au final. Ah, ok, moi j'ai mis une nuance là-dessus, mais... Oui, mais qui échappe à la question que tu poses réellement. J'ai le droit de te poser une question? Mais tu as le droit, tout à fait. Toi, ton fantasme romantique et les corps que tu désires sont cohérents? Cohérents dans le sens... Est-ce que c'est les mêmes? Je saurais pas te répondre parce que je suis très concentré sur toi, donc je suis pas du tout connecté à moi. Attends, répète. Est-ce que je fantasme certains corps? Non. Enfin, si. Mais j'ai quand même là en tête plusieurs amants qui ressemblent à des choses assez différentes. Mais quand tu fermes les yeux et que tu penses à genre ton futur mari ou amoureux, ou est-ce que c'est la même personne? J'y pense pas du tout. Ok, ouais, mais en termes d'imagination, de visualisation. Ah non, mais en plus, j'ai vraiment aucune idée. C'est-à-dire, et je veux bien faire l'exercice, mais je navigue pas du tout les choses comme toi. Du coup, je projette
Ah, c'est compliqué. Si, rire. Il y a un truc là que je peux projeter, c'est vraiment, moi, quand on me fait rire, je trouve ça génial. Et quand tu penses est-ce à que ta les corps sexualité, est-ce que c'est le rire qui va t'intéresser chez les mecs? Bah ouais. Ah ouais? Ah, est-ce que comment je choisis les gens avec qui j'ai des rapports sexuels, le rire compte autant? Ouais. Bah j'y réfléchirai. Ouais, je crois que je suis très attiré par les intellos qui me font rire. Je trouve que quand même, j'aime bien. Du coup, j'ai envie d'aller dans ton sens parce que je vois en effet des incohérences entre qui je suis sexuellement quand je lâche prise et avec qui ça marche bien. C'est peut-être là où je te rejoins. En tout cas, ça me parle, cette question d'incohérence. Et puis je dis pas que j'ai raison. Hein. Je cherche avec toi, mais Non, mais ça me parle. Je vois des incohérences entre... Ouais. Et c'est un petit peu d'ailleurs une incohérence que j'entends dans d'autres discours. Tu sais, des gens qui sont des hommes ou des femmes, hétéros ou homos, qui sont attirés par, tu sais, les bad boys, les mauvaises personnes, les brigands, comme on dirait dans l'ancien temps. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là. J'adore. Tu vois, les malfrats. Non, mais tu vois, il y a un peu ce délire, et d'ailleurs qu'on voit souvent dans les films de, tu vois, tu tombes amoureux de la personne ultra différente de toi. Même Roméo et Juliette, c'était un peu le même délire. Donc il doit y avoir un truc humain d'être dans l'incohérence entre ce qui nous excite, et ce sur quoi on peut construire une relation partenariat chouette, long terme, quoi. Bah, où on peut. Donc, hashtag condition humaine. Ou qu'on veut. On va terminer. Ouais. Et du coup, j'ai envie de te demander, là, dans 2 ans, tu as dépeint un partenariat où il y a toute cette complexité et cette richesse. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Dernière tournée? J'espère une fluctuation sexuelle qui est épanouissante, c'est-à-dire que les moments où il y en a, ce soit génial, que je sois sur Jupiter, et que les moments où il y en a pas, ça me permette de me réaliser et d'avancer sur ma propre connaissance de moi-même. Ok. On va terminer. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on s'est dit pour toi là, dans ce que cette conversation et cet échange a touché en toi ou a révélé en toi, ou t'as mécontenté, ou t'as intéressé, enfin, tu retiens quoi pour toi de cette Faut que je parle en jeu. Oui, mais en mine de rien, oui, alors je dis ça pour rire, mais en fait, oui, que je parle en jeu, que j'assume davantage mon discours et mon regard, en tout cas. Et mais après, encore une fois, hein, je suis venu tel que je suis, donc non, il n'y a pas vraiment de grande révélation, c'est-à-dire Non, c'est pas forcément une révélation, mais tu retiens quoi tu retiens quoi? Ça peut être émotionnellement, ça peut être... Je pense que c'est marrant depuis tout à l'heure, ça sonne, c'est juste plus un regret d'un propos. Mm-hmm. Ma blague sur le coup de tête, sachant que il y a certainement des gens qui t'écoutent qui s'en sont pris, que c'est pas forcément très cool. Mais sinon, c'est ça. Ouais, tu t'inquiètes de l'impact possible de... Ouais, j'aimerais pas réveiller quelque chose de négatif chez quelqu'un qui se serait pris un coup de tête pendant un plan cul ou... Moi, ça me questionne vachement. C'est une bonne question et j'arrive pas à y répondre. En fait, je trouve que... Et notamment, c'est intéressant que tu dis ça parce que du coup, ça va me permettre de rebondir. Il y a une personne qui m'a envoyé un commentaire très sympa qui m'a dit j'aime beaucoup tes podcasts, mais attention, parfois tu fais des blagues, Guillaume. Enfin, donc il critique cette personne critique ma façon de conduire l'entretien, et notamment, tu vois, que je pouvais avoir des moqueries qui pouvaient déstabiliser ou mettre mal la personne et du coup l'empêcher de déplier son discours ou le rabaisser. C'est pas exactement ce que cette personne a dit, mais c'est ça que je retiens. Et je trouve ça vachement... Enfin, je reçois aussi plein de messages de gens qui trouvent qui sont super contents et qui me remercient. Et je prends tous les retours et je trouve ça vachement important pour moi, dans cet espace public, d'être en remise en question. On en a parlé un peu au début sur moi, comment je peux avoir des œillères et pas comprendre et entendre des choses, ou comment mon comportement, puisqu'il y a un rapport de pouvoir. Tu vois, tu viens chez moi, c'est mes micros, c'est mon podcast,
Tu vois, et je reconnais que dans le discours, on n'est pas exactement au même niveau. Moi, je le fais depuis plus longtemps que toi, donc je dois être aussi peut-être plus à l'aise et tout. Et du coup, ça m'a rendu vachement triste. Je me suis dit, parce qu'en plus, c'est vrai. Parce que c'est vrai, dans plusieurs entretiens, j'étais soit émotionnellement indisponible, soit très fatigué, soit agacé. Et l'idée, c'est pas d'excuser, parce que pour moi, c'est vachement important que je crée un espace où j'ai le droit de faire des blagues, mais j'ai pas envie de me donner le droit de me moquer. Je trouve qu'il y a une différence. Et je crois que je sais pas bien la faire, en vrai. Je pense que j'ai une capacité à peut-être à me moquer des gens sans prendre tout l'impact que le discours peut avoir. Et donc voilà, donc je travaille là-dessus sur comment faire les blagues et garder de la spontanéité si j'en ai envie, enfin parce que j'en ai envie, pardon, et puis pas non plus restreindre l'espace. Et à la fois, et du coup, ça amène, pas à la fois, et ça amène la question de, bon bah voilà, il y a des témoignages où on parle de choses très violentes, et notamment dans pas mal de créateurs, créatrices de contenu, mettent un trigger warning, un genre, attention, ce contenu parle de nanana. Et moi, pour le coup, j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire, moi, et je rebondis sur ce que tu as dit, toi, dans ta spontanéité, tu vas te raconter et forcément faire vivre une expérience à l'auditeur, l'auditrice, soit positive, soit négative, idem pour moi. Et moi, j'ai plutôt envie de créer un espace où la personne ne cherche pas à nuire, mais à partir du moment où le témoignant, la témoignante ne cherche pas à nuire, bah, y a une spontanéité et il y a une expérience de vie qui va ouvrir des fenêtres ou créer des décharges chez l'auditeur, auditrice. Et ça, en fait, comme on ne peut pas contrôler, ouais, il y a un truc, notamment, tu vois, il y a quand même une ère Twitter. Il y a quand même, et peut-être c'est parce que je suis vieux et que maintenant il y a des jeunes et qui font pas pareil, mais un peu où en fait le discours devient ultra formaté parce qu'on n'a plus le droit d'eux. Et du coup, entre heurter des personnes qui ont été victimes de violences et qui du coup trouvent ta blague de très mauvais goût et qui passent du coup un mauvais moment pendant que tu la racontes, et perdre toi ta spontanéité et ta capacité à mettre en discours quelque chose de très intime, donc c'est ultra compliqué, tu vois. Et du coup, je crois que je préfère heurter les gens, prendre la responsabilité de dire attention, c'est un espace non monté où les gens peuvent dire des conneries, où Guillaume peut dire des conneries, ou enfin, par conneries j'entends. Il est là ton point. Regarde, si on repense à... Est-ce que je peux commenter Ouais, là-dessus ? vas-y, bien sûr. Sinon, on peut s'en parler off. Mais parce que je fais pas mal de préparation aussi à l'exercice médiatique pour des patrons, des gens qui doivent prendre la parole. Ouais. Le but, c'est de rester authentique. Et honnêtement, ce que je disais sur la sexualité, je le crois vraiment dans la vie, c'est de rester transparent, authentique, mais mettre la table. Donc, si on suit notre... Mettre la table, ça fait 2 fois que tu dis, j'ai pas compris en fait la première fois. Avertir, c'est-à-dire le jeune dominateur qui pourrait aller dans ah, mets-toi à genoux. S'il met la table, c'est-à-dire qu'il dit bah, ça veut dire si moi dans mon intro, il faut que je dise je suis pas total déconstruit. Exact. On va parler de trucs qui ouais. Exactement. Il n'y a pas de montage, c'est-à-dire si juste mettre la table, dire ben voilà, je fais un exercice sans montage. Des fois les mots peuvent partir mais les gens sont pas assez grands. Enfin, je suis un peu gêné. C'est un exercice de bienveillance, c'est pas un exercice de responsabilisation. Mais j'ai l'impression de prendre les gens pour des cons. Genre, attention, vous allez entendre... Enfin, quand je présente le projet, c'est un témoignage non monté, intime, et du coup de rajouter, attention, vous allez entendre des choses qui peuvent vous choquer. Parce que t'es pas obligé de le faire sur ce mode, c'est comme la sexualité, c'est-à-dire tu peux tout vivre et c'est la façon de le faire qui va le changer. C'est-à-dire que tu peux très bien aussi simplement dire quand tu te présentes à ton invité, bon, juste pour prévenir, des fois on peut faire de l'humour, il est pas toujours fin, il est pas toujours pertinent, c'est pas grave, on va vivre avec. Ouais, mais c'est pas le concept même de l'humour. Il y en a qui rient, d'autres pas. Il y en a qui sont réussis, des blagues, et d'autres pas. C'est une vision tellement française et républicaine de l'humour. Peut-être, ouais. Non, mais en tout cas, c'est une vraie question en tant que créateur de contenu, tu vois. Parce que moi, ce qui, au final, m'intéresse, c'est de créer un espace où, la critique peut vivre, et 2, où tout le monde peut être spontané et sortir d'un formatage. Et dans le discours hégémonique qu'on est en train d'arrêter,
Je trouve ça génial. Tu vois, l'hétéronormativité patriarcale. Moi, je suis capitaliste, je suis chaud bouillant, même si j'en suis un produit total et qu'à mon avis, j'y arriverai jamais. En revanche, l'autre discours hégémonique que je vois sur Twitter, sur TikTok, incarné par des jeunes, ça me fait pas bander de ouf, quoi. Et il y a une forme de nouvelle censure que je ressens. Et l'idée, c'est pas de dire c'est génial d'être homophobe, faut que tout le monde puisse, nanana. Mais je trouve quand même il y a un espace de discussion qui se restreint. Ah, moi, je trouve qu'il s'ouvre. Au contraire, parce que les gens mettent la table, parce que les gens. Moi, je trouve que comme les gens peuvent plus être ouvertement racistes, homophobes, ce qui est un crime, et ces gens, enfin, tu vois, c'est pour moi inacceptable, point final. Mais notre problème, c'est que comme les gens peuvent plus l'être librement en ligne, ils le sont bassement et gazeusement dans leur vie au quotidien. Et je sais pas quel monde je veux créer, et je me sens responsable de l'espace public que j'ai. Mais il y a un moment donné où, tu vois, j'arrive pas encore à choisir. Mon point de vue là-dessus. Moi, je crois que je préférais qu'il y ait des hommes gays blancs sur mon podcast qui soient totalement racistes et qui disent, parce qu'ils s'en rendent pas compte, ah ouais, non, moi je mets pas de noir sur mon profil, il y a pas de problème, etc. Et qu'ils aient un espace parce qu'ils font partie du sujet que j'essaye de traiter. Et à la fois, ça pose la question de ma responsabilité de dire, mec, ça c'est raciste. Mais le fait de dire, non, moi j'interdis aux racistes d'avoir accès à ce micro, je suis pas satisfait dans aucun des deux cas. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, sur ce dernier point, c'est parce que t'es blanc. Mm-hmm. C'est-à-dire que, pour le coup, j'ai une approche très libérale de la question. Les racistes, ils vont exister quoi qu'il arrive. Si on pouvait éviter de normaliser en leur permettant de diffuser leur message, ce serait une bonne chose, parce que de l'autre côté, il y a des gens racisés tels que moi qui ont souffert de cette normalisation du racisme, de cette banalisation du racisme, de cet humour soi-disant de second degré. Je pense que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a fait plus de mal à toutes les personnes racisées de France que Marine Le Pen. Non, faut arrêter de donner de l'espace à des gens qui de toute façon vont exister. Donc oui, effectivement, le fait de canaliser la représentativité dans l'espace public ne va pas les empêcher d'exister ou de faire leur petit racisme bassement. Et du coup, ce que j'entends, c'est que tu me conseillerais peut-être plus d'accueillir sur le podcast des personnes racisées qui racontent la réalité de tous ces hashtags non aux Asiatiques, non noirs. Exactement. Plutôt que de donner la parole aux autres. Faisons un espace public safe, en fait. Moi, je comprends même pas je suis désolé, je réagis un petit peu. En tout cas, on souhaite qu'il ne soit plus safe pour les racistes. Si, qu'il soit safe pour tout le monde, mais qui veut dire safe pour tout le monde veut dire il n'est pas inclusif pour les gens qui sont racistes. Il n'est pas inclusif du discours raciste. Mais il faut que je reconnaisse que si je choisis ça sur mon podcast, je ne suis pas inclusif pour les personnes blanches qui ne se disent pas racistes, mais qui le sont. Non. Alors, non. Non. Il y a des personnes racistes qui ne font pas de commentaires ou de discours ou qui ne tiennent pas de propos racistes. L'espace public, pourquoi on veut le rendre safe pour les gens comme moi ? Enfin, moi, on s'en fout, maintenant je suis rodé. Mais pour les gens beaucoup plus jeunes, racisés, c'est leur offrir un espace public où la haine dirigée vers eux n'est pas représentée et n'a pas lieu d'être. Par contre, qu'il y ait des gens haineux, c'est la life. Ils sont là et ils ont le droit aussi d'être dans l'espace public. C'est leur discours qui n'a plus le droit d'être dans l'espace public, qu'on ne veut plus dans l'espace public. Mais par contre, les gens, non, il ne faut pas les interdire. Au contraire, sinon comment on fait pour les déconstruire ? Non, il faut les accueillir. Et du coup, appliqué à mon podcast, c'est quoi ton conseil, toi ? Moi, mon podcast, c'est si tu veux parler de la racialité et... D'ailleurs, c'est marrant parce que racialité, je suis pas sûr qu'en français, ce soit aussi neutre qu'en anglais. Mais en tout cas, de la question de la représentation des personnes de couleur. Donne le micro aux gens de couleur. Si tu invites quelqu'un de raciste à ton micro et que tu sais... Du coup, pour traiter la réalité raciste qui existe parmi les hommes queer, c'est de donner la parole uniquement aux personnes de couleur. Pas uniquement, autour de mais en tout cas de leur donner majoritairement la parole. Ouais. Parce que le racisme, lui, tout simplement, on le voit déjà dans le système, on le voit dans la plupart des médias, dans les films, à la télé, dès qu'au moindre zapping sur TikTok. Je pense que c'est bon. Hein. Et si toi, tu veux faire quelque chose qui veut parler de la condition des personnes de couleur dans un podcast, enfin dans notre communauté, j'aime vraiment pas le mot communauté, mais en tout cas dans le monde queer, donne la parole aux gens de couleur qui pourront s'exprimer sur les dommages que ça crée, parce que c'est des sacrés dommages intellectuels dont on parle.
Plutôt que et si tu reçois une personne raciste, interroge-la sur autre chose que son racisme. Je veux dire, une personne raciste n'est pas monolithiquement raciste. Elle a d'autres aspects, elle est pluridimensionnelle, elle a certainement des choses très intéressantes à dire sur d'autres sujets. Mais par contre, de diffuser la parole raciste, je comprends la différence. À mes yeux, tu as une responsabilité très importante. Ah ouais, j'ai bien compris la différence. Mais, merci. Je t'en prie. Dernière bafouille. Merci, je te remercie pour ce temps. Riez après avoir joui. S'il vous plaît, qu'on se fende un peu la gueule. Que tu te fendes la gueule. Que je me fende la gueule, mais même si tout le monde riait, ce serait tellement mieux. Ah, j'ai envie de te contredire, du coup, on va terminer là-dessus. Ah, c'est plus une bafouille. Ah non, mais je crois que moi, j'ai pas trop envie. Moi, j'ai pas trop envie. Moi, je trouve ça très cool si tu te mets à rire et qu'il n'y a pas de problème et tout, mais je crois pas que moi, j'aurais envie de... Pour moi, c'est un... Enfin, je trouve ça très joli de rire et je trouve ça... D'ailleurs, ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, c'est marrant. C'était à Montréal. C'était un de mes amants à Montréal qui riait... Ah, c'est marrant qu'en plus, il y ait cette synchronicité. Ça se trouve, c'est géographique, on sait pas. Je pense pas. Mais d'ailleurs, je me rappelle que ça m'avait un peu frappé. Je me suis dit, merde et tout, il y a un souci. Putain, pourquoi il rigole ? Et il m'avait dit, non, t'inquiète. Moi, je crois que l'après-éjaculation est un moment assez sacré. C'est souvent pour moi un moment de profonde douceur, un peu, je me sens comme enveloppé dans du coton, un peu. C'est un moment câlin avec l'autre. C'est un moment où j'ai envie, peut-être, ça dépend des fois, mais de le prendre dans mes bras et de se taire et d'être dans un profond silence ou une sorte d'extase. Pourquoi ce serait exclusif ? Ah non, je te partageais juste moi. Ah ok, d'accord, parce que j'étais théorisé, ça peut être ce moment d'extase silencieux avec... J'ai moins envie qu'on s'esclave. Ouais. Mais du coup, voilà, double invitation. Serait plus, alors ma fille serait plus... Baissez la garde quand vous avez joui. Ça fait passer des meilleurs moments. Ah ouais, baissez la garde quand vous avez joui. Banco. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.